ouf, même si d'autres langues n'ont pas vraiment de traduction exacte pour ce concept bien français, c'est le sentiment qui émerge dans la presse de notre continent ce matin, après le premier tour emporté par un kickboxer dans un costume bien taillé selon le Süddeutsche Zeitung allemand, le Petit Prince selon l'Espresso en Italie. Pour la libre Belgique, Emmanuel Macron se sent déjà président. Je ne serai jamais loin de vous et j'aurai besoin de vous. Le Volkskrant néerlandais voit l'establishment français euphorique déjà. The Irish Times à Dublin, en revanche, a trouvé la journée d'hier bien triste dans son ensemble. Puis un bémol aussi à Varsovie, dans la Gazeta Wyborcza, qui constate que les Français ont démontré leur attachement à la démocratie. La démocratie, oui, mais pas celle qu'ils ont pour le moment. Politico, journal pan-européen s'il en est, se félicite que les populistes soient down, mais pas encore out. En Allemagne, Die Welt a moins peur ce matin, car jusqu'à hier, un spectre rôdait en Europe, que Le Pen fasse mieux que ce que prévoyaient les sondages. Néanmoins, dans ce système français qui confie, je cite, un rôle surhumain à son président, si Macron veut gagner, il faut qu'il mène une politique de « Wir haben verstanden », je vous ai compris, à l'égard de ceux tentés par les extrémistes des deux côtés. En Grande-Bretagne, à gauche, The Guardian se félicite qu'après le Brexit et Trump, l'effet domino n'ait pas eu lieu et que le projet européen semble l'avoir emporté pour le moment. La presse de droite est moins convaincue, c'est le moins qu'on puisse dire, dans son éditorial un poil condescendant. The Times opine ce matin qu'il manque un esprit d'urgence à Macron pour mener à bien les réformes. À moins de pouvoir discerner les raisons de la stagnation durable de l'Europe, il ne fera que stocker les problèmes pour plus tard. The Telegraph, ultra pro-Brexit, ne voit que de mauvaises nouvelles pour la Grande-Bretagne, pour l'euro et pourquoi pas tant qu'on y est, pour l'Union européenne dans son ensemble. On compare Macron souvent à Tony Blair, dit le journal, mais dans une Europe rivée par de l'insécurité, de la stagnation, de l'immigration et de la terreur, his mushy third way politics, politique floue. Alors mushy peas, ce sont les purées de pois concassées que mes compatriotes mangent avec leurs fish and chips. Son mushy politics est loin donc de l'enthousiasme suscité à l'époque par Clinton ou par Blair. El País à Madrid n'est pas d'accord, trouvant que c'est une gran noticia pour la France et pour l'Europe. Mais quand même deux mauvaises nouvelles. Marine Le Pen explose ses propres records. Et la deuxième, les difficultés que va rencontrer Macron pour avoir sa majorité. Les réactions italiennes maintenant, il Corriere della Sera voit un duel entre l'europeista et la populista. La Stampa cite le président du Parlement européen, Antonio Tajani, qui applaudit Macron, qui montre que l'on peut changer l'Europe sans la détruire. Tandis que les nationalistes italiens se félicitent, eux, que Le Pen ait montré qu'on peut se libérer du joug de Bruxelles un jour. Puis pour finir, les journaux francophones, pour le soir de Bruxelles, c'était la dernière chance de la démocratie française. Les Français ont fait leur révolution, balayant les partis et les hommes politiques traditionnels. Macron a tout intérêt à contrer dès aujourd'hui la petite musique que chantent les extrémistes à l'oreille du peuple. Puis en Suisse, le Temps conclut que cette tension créée autour du duel issu des urnes montre que le logiciel politique de la Ve République est cassé. Puis, pas grand-chose dans la presse russe, le Komsomolskaya Pravda se limitant à constater que l'écart entre les deux candidats sortis vainqueurs était extrêmement minime.